Si vous demandez à la grande majorité des gens dans le monde si oui ou non la vie peut être trouvée sur d'autres planètes et lunes, vous obtiendrez un oui sans équivoque en réponse. Depuis des décennies et bien des égards depuis des générations, on nous a présenté une foule d'extraterrestres gentils ou méchants. Leur présence est omniprésente dans nos divertissements et notre société, et nous semblons avoir une croyance presque naturelle ou est-ce l'espoir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais bien sûr, la présence extraterrestre mise en scène est une œuvre de fiction. Il n'existe aucune preuve qu'une vie extraterrestre ait jamais visité notre planète, aucune vie au-delà de la Terre n'a jamais été découverte. Tout n'est qu'un conte. Les scientifiques, en revanche, continuent de rechercher la vie dans l'univers, envoyant de nouveaux télescopes, des rovers et des sondes à la recherche de planètes habitables et de vie extraterrestre. En investissant autant de ces études, des organisations telles que la NASA sont sûres que quelque chose sera bientôt découvert. La NASA souhaite actuellement étudier la réaction des individus si une vie extraterrestre est découverte sur d'autres planètes, ainsi que des implications pour nos croyances concernant les dieux et la création. Mais comment la NASA pourrait-elle accomplir cela? Quelle est l'histoire exacte de l'implication des prêtres et des imams? Avec James Webb dans l'espace, avons-nous enfin découvert les extraterrestres ou les extraterrestres nous ont-ils découverts? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les préparatifs de la NASA pour un contact avec les extraterrestres. Même si aucune trace définitive de vie n'a jamais été trouvée sur une autre planète ou exoplanète, le potentiel de la biologie extraterrestre ainsi que le raisonnement scientifique qui le soutient sont devenus une perspective de plus en plus concevable. Il s'agit probablement de la réalisation la plus importante du sujet émergent qu'est l'astrobiologie, qui est l'étude complète des débuts de la vie sur Terre et de la chasse à la vie au-delà de la Terre. Un énorme corpus scientifique est en train d'être rassemblé pour analyser et expliquer les origines, les caractéristiques et les éventuelles dimensions extraterrestres de la vie, en explorant et en éclairant le monde de la vie extrême sur Terre, en expérimentant comment la vie a commencé ici, en comprenant mieux la composition chimique du cosmos, en testant l'habitabilité lors des missions vers Mars, Europe, la Lune de Jupiter, Titan, la Lune de Saturne et au-delà. Et contrairement aux ET et aux vaisseaux envahisseurs de la culture populaire, ces découvertes sont et seront authentiques. Posons-nous maintenant les questions les plus fondamentales. Sommes-nous seuls dans cet univers? Quelle est la ligne de démarcation entre les humains et les extraterrestres? Quelles sont les chances de trouver une vie sensible dans d'autres endroits? Ce sont là quelques-unes des questions les plus fondamentales et les scientifiques ont passé des années et dépensé des milliards de dollars pour tenter d'y trouver des solutions. De nombreuses missions spatiales ont été menées pour déterminer la présence de vie sur d'autres planètes. La NASA dispose désormais de 2 rovers martiens et de plusieurs engins spatiaux en orbite autour de Jupiter et de Saturne. Elle a également lancé le télescope spatial James Webb, un projet de 10 milliards de dollars dont la réalisation a pris près de 3 décennies. Il permettra d'étudier les galaxies, les étoiles et les formes de planètes dans l'univers, ainsi que la présence de vie autre que la nôtre. Avec autant de choses dans l'espace, les scientifiques sont certains d'une chose. Ils trouveront une vie extraterrestre. Mais après la découverte, quelle est la prochaine étape? Selon un certain nombre de médias, la NASA aurait engagé une équipe de théologiens pour l'aider à prédire la réaction de l'humanité à la découverte de vie extraterrestre. Auparavant, des rumeurs laissaient entendre que la NASA avait engagé 2 douzaines d'experts par l'intermédiaire du Center of Technological Inquiry, CTI de Princeton, dans le New Jersey, que plusieurs organes de presse qualifiaient de prêtres ou de membres du clergé. Le plan de la NASA est de découvrir comment les différentes religions du monde réagiraient si elles entraient en contact avec des extraterrestres. Le révérend Dr. Andrew Davidson, prêtre britannique et théologien de l'université de Cambridge, est l'un d'entre eux. Le révérend est titulaire d'un doctorat en biochimie de l'université d'Oxford et a travaillé avec la NASA. Il est également sur le point de publier son livre Astrobiology and Christian Doctrine. Dans ce livre, il analyse la perspective que Dieu produise de la vie ailleurs dans l'univers et observe que les individus non religieux semblent surestimer les obstacles auxquels les religieux seraient confrontés s'ils étaient confrontés à des preuves de vie extraterrestre. Selon un exemplaire de son livre, un grand nombre de personnes se tourneraient vers leur tradition religieuse pour obtenir des conseils sur ce que la vie extraterrestre signifie pour le statut et la dignité de la vie humaine, notant que la détection de la vie extraterrestre pourrait survenir dans une décennie, seulement dans les siècles à venir, ou peut-être jamais du tout. Mais si ou quand elle survient, il sera utile d'avoir réfléchi aux implications à l'avance. D'autres chefs religieux dont l'évêque de Buckingham, Alan Wilson, le rabbin Jonathan Romet de la synagogue de Maidenhead
et l'imam Kari Hassim de la mosquée de la Mecque à Leeds ont déclaré que la découverte de vie extraterrestre n'aurait aucun impact sur la doctrine chrétienne, juive ou islamique. Les théologiens ont été invités à considérer les implications de l'application des outils de la science de la fin du XXe et du début du XXIe siècle à des questions qui ont été considérées dans les traditions religieuses depuis des centaines ou des milliers d'années, selon Carl Pilcher, ancien chef de l'Institut d'astrobiologie de la NASA. C'est tout simplement inconcevable quand il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans cette galaxie et plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers, a-t-il remarqué à propos de la Terre qui serait la seule planète de l'espèce à abriter la vie. En 2015, la NASA a accordé 1,1 million de dollars au Center for Technological Inquiry pour une mission visant à examiner les ramifications sociales de la découverte de la vie au-delà de la Terre. Le groupe a affirmé à l'époque dans un communiqué de presse que les fonds seront utilisés pour organiser une enquête multidisciplinaire sur les conséquences socio-économiques de la recherche de la vie dans l'univers, afin d'étudier les implications sociales des origines, de l'évolution, de la distribution et de l'avenir de la vie dans l'univers. Les 24 participants n'étaient pas tous des ecclésiastiques. Le centre s'est appuyé sur la religion, les sciences humaines et les sciences sociales et son financement était d'une durée de 2 ans. Dans un billet de blog publié en 2019, M. Davidson a noté « Qui sait quand ou si cette nouvelle capitale sera annoncée? Si elle l'est, nous pouvons être certains qu'elle ne prendra pas la tradition intellectuelle chrétienne au dépourvu. Bien que la NASA ait fourni un financement pour l'effort, elle n'a embauché personne de celui-ci. Selon une porte-parole de l'agence spatiale qui a parlé à l'Associated Press, la NASA n'a jamais employé directement les chercheurs qui ont pris part au programme. Les personnes qui reçoivent des subventions de la NASA ne sont pas des conseillers, des employés ni des porte-paroles de l'agence, selon un courriel d'un porte-parole à la presse. Par conséquent, les chercheurs et universitaires impliqués dans cette étude n'ont pas été engagés par la NASA, mais ont plutôt obtenu de l'argent pour leur travail par le biais de la CTI. Selon M. Davidson, les traditions religieuses seraient un élément important de la manière dont l'humanité s'y prendrait pour faire face à une telle confirmation de vie ailleurs, selon un billet de blog publié sur le site de l'université de Cambridge. C'est pourquoi ce projet s'inscrit dans l'objectif permanent de la NASA de financer des études sur l'implication sociétale de l'astrobiologie en collaboration avec d'autres organisations partenaires, dont le Princeton Center for Technological Inquiry. Selon Will Sorar, directeur du CTI, l'objectif de cette initiative n'était pas de conseiller la NASA, mais de réunir des spécialistes des sciences humaines pour discuter d'études en astrobiologie, discipline scientifique qui évalue le potentiel de l'univers à abriter la vie en dehors de la Terre. Maintenant, tout le monde se demande si la NASA, qui se prépare à une rencontre extraterrestre d'une telle ampleur avec le télescope spatial James Webb récemment lancé, possède des informations sur les extraterrestres. Les scientifiques ont mis au point des méthodes incroyablement pratiques pour rechercher des extraterrestres, mais peut-être pas le type d'extraterrestres auquel on pourrait s'attendre. Plusieurs organisations recherchent des indices de vie passée ou présente sur Mars et sur des mondes du système solaire tels qu'Europe, Titan et Encelade dans leur quête d'intelligence extraterrestre. Les biosignatures, qui sont des complexes cellulaires ou des molécules chimiques suggérant un processus biologique en cours, sont souvent recherchées sur les exoplanètes. Avec le récent lancement du télescope satellite James Webb, les scientifiques espèrent en découvrir davantage sur ces mondes extraterrestres. Le JWST sera en mesure d'examiner les atmosphères des exoplanètes dans les moindres détails en observant les exoplanètes lorsqu'elles tournent devant leur étoile hôte et en observant leurs propriétés atmosphériques pendant le transit. Cela facilitera la détection des endroits où l'atmosphère est inhabituellement semblable à celle de la Terre, ce qui constitue un terrain de chasse idéal pour les extraterrestres. Le JWST pourrait identifier des signes de vie extraterrestres en déterminant si les atmosphères des planètes orbitant autour d'étoiles proches sont modifiées par une telle vie. Des exoplanètes ont été découvertes en grand nombre au cours de la dernière décennie, notamment grâce à l'observatoire spatial Kepler de la NASA qui chasse les planètes. Les puissants capteurs du JWST permettront d'observer ces planètes de manière plus détaillée et notamment d'obtenir des images de leur atmosphère dans certains cas. La compréhension des atmosphères et des conditions de formation des planètes peut aider les scientifiques à déterminer si certaines planètes sont habitables ou non et si la vie a déjà existé sur ces mondes. Il s'agit d'une machine à remonter le temps cosmique capable de visualiser des galaxies et des étoiles aussi récemment que 100 millions d'années après le Big Bang, l'origine incroyablement violente de l'univers. Il étudiera la première lumière et la réionisation. Il s'agit des premiers stades du cosmos après le Big Bang
lorsque l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui a commencé. Dans les premiers stades suivant le Big Bang, l'univers était une mer de particules telles que des électrons, des protons et des neutrons, et la lumière n'était pas visible jusqu'à ce que l'univers se refroidisse suffisamment pour que ces particules commencent à se mélanger. Le JWST étudiera également ce qui s'est passé après l'apparition des premières étoiles. Cette époque est connue sous le nom d'époque de réionisation car elle correspond au moment où le rayonnement de ces premières étoiles s'est réionisé, faisant en sorte que l'hydrogène neutre ait à nouveau une charge électrique. Avec tous les préparatifs de la NASA pour la rencontre, certains soupçonnent qu'ils ont finalement mis la main sur quelque chose et le télescope spatial James Webb en sera le dernier puzzle. Plus tôt cette année, avec la révélation du rapport du Pentagone sur les ovnis, les extraterrestres ont fait une apparition dans les médias grand public. Malgré le fait que l'étude gouvernementale sur les phénomènes aériens non identifiés UAP n'a ni confirmé ni infirmé l'existence de visiteurs extraterrestres. Les résultats ambigus du rapport ont poussé beaucoup de gens à anticiper que leur divulgation tant attendue était imminente. La rumeur selon laquelle la NASA envisageait d'engager un membre de l'Église n'a fait qu'attiser la colère. Que pensez-vous des préparatifs de la NASA pour la rencontre avec les extraterrestres? Avec tous ces préparatifs, pensez-vous que la NASA a finalement découvert les extraterrestres? Veuillez partager vos idées dans les commentaires ci-dessous.